nous avons relancé et développé le travail sur les arts plastiques avec des expositions régulières notamment, et puis l'intégration dans nos locaux de l'association Cheminement. On a aussi vendredi, je vous le cite parce qu'il n'est pas dans le programme, c'est quelque chose qui s'est rajouté, mais qu'on a accepté de proposer en lien avec l'association École du Jardin Planétaire. Ce vendredi à 18h30, nous aurons une projection d'un très beau film qui s'appelle L'intelligence des arbres, une quinzaine théâtrale en lien avec le festival Comédie. Depuis une dizaine d'années qui propose des spectacles sélectionnés au Festival d'Avignon dans le Cliquer Craquer début mars. Cette semaine, on continuera avec Thierry Jardineau vendredi et samedi prochain. Nouvel An chinois, vous savez qu'il est célébré sur plusieurs jours traditionnellement. Nous, on le célébrera le mardi 20 février à 19h avec un très beau concert du guitariste réunionnais Jean-Pierre Joséphine qui est avec nous. Hogan, un musicien traditionnel chinois avec lequel il a déjà eu l'occasion de travailler dans le passé. Nous reprenons les conférences en partenariat le plus souvent avec les amis de l'université, mais aussi avec Saint-Paul, ville d'art. Vous savez que Saint-Paul est ville d'art et d'histoire à ce label, donc nous aurons aussi quelques conférences en lien avec ce label. Aux propositions de l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte demande, une très forte attente sur la musique classique. Il y a finalement relativement peu de propositions sur le département et un public qui est très en demande. Un partenariat avec Christophe Sam qui organise notamment le très beau festival Langtang que vous connaissez et qui nous propose chaque mois un rendez-vous différent avec des répertoires différents. Le 24 février, en lien avec le théâtre Luc Donat du Tampon, une très belle pièce repérée également au festival d'Avignon, c'est les variations énigmatiques. C'est Gimme Danger de Jim Jarmusch qui est un film sur l'histoire des Stooges et d'Iggy Pop, donc qui était un petit peu à l'origine d'un nouveau style de rock qui a débouché un petit peu sur le punk. Une première proposition qui s'appelle Crack. Alors on reste dans l'esprit, la compagnie s'appelle Cirque et Craquer, c'est dans le cadre de l'opération Bécali qui nous unit au Séchoir, au Cabardoc avec le soutien du TCO. Alors donc on enchaînera le 7 mars avec Qui ça l'a dit, 20 décembre, c'est du théâtre amateur de grande qualité de la compagnie Véli d'Éric Boyer qui est du côté de la plaine des Cafres. Oté Pirate qui va nous proposer son spectacle Si j'avais des ailes. Un autre travail sur les textes d'un rappeur slammer d'origine comorienne qui vit à Marseille, qui s'appelle Hamada Smith, qui sera de passage parmi nous à La Réunion, et qui propose une création jeune public qui s'appelle M. Toulouf et son safari musical. Les théâtres départementaux, vous le savez, traditionnellement, durant les vacances de mars, organisent Toto Total, un grand festival jeune public, et donc on décentralise aussi à Saint-Paul un très beau spectacle qui s'appelle La Belle au Bois dormant, de la compagnie Les Fêtes Galantes. Doit-on, au titre de la repentance, jeter à la voirie les cendres de Napoléon ? Alors voilà, un grand sujet, voilà, un documentaire d'Enquête Prod, c'est une programmation à laquelle on tient parce que Enquête Prod est une association qui défend les documentaires produits dans l'océan Indien ou par des réalisateurs de l'océan Indien. Voilà, alors le griot met les petits plats dans les grands pour 10 opérations autour de ces 10 ans. Et voilà, on continue dans la création locale avec la compagnie Abérache, qui est une jeune compagnie théâtrale réunionnaise dont c'est, je crois, la première création. On accueille un humoriste français qui s'appelle Thierry Marquet, qui va nous faire pour 2 soirées, le 28 et le 29, un spectacle qui s'appelle Saignant mais juste à point, le titre en dit déjà long. 3 avril, en conférence scolaire à 10h, en partenariat avec l'association L'Alambic, qui est le pôle chorégraphique de La Réunion. Nuit des virtuoses, un rendez-vous qui est proposé par notre
famille Blanc-Blanc du théâtre Luc Donat tous les ans avec donc des virtuoses, comme le nom l'indique, dans tous styles musicaux et toutes sortes d'instruments. Alors chaque année on a affaire à des instrumentistes différents. Baba Kabar, c'est une opération décentralisée qu'on mène avec la compagnie Baba Siphon sur le territoire de Dodane. Et au-delà du Cap Noir, on reste d'ailleurs dans le secteur de Dodane, le Cap Noir, avec ce beau documentaire d'Alain Dufaux, des amis de l'université avec Pascal Moignou, une historienne également qui va nous parler des francs créoles. Brice Gilbert, alors voilà, c'est aussi dans nos préoccupations, j'avais dû déjà vous en parler, dans nos préoccupations de faire remettre un éclairage sur les Réunionnais qui vivent et qui évoluent à l'extérieur, qui développent des projets artistiques de très haut niveau. On célébrera le Nouvel An tamoul, c'est aussi des rendez-vous auxquels on tient. L'histoire sur le chemin de fer de la Réunion par Éric Boulogne. L'Orelou Identité, c'est la suite d'un projet qui se poursuit depuis plusieurs années. Gaël Orelou est un grand saxophoniste de jazz français qui mène une carrière internationale. On reçoit la compagnie Un pas vers les étoiles le 21 avril qui va nous présenter les délires princiers de Roberto Capezzone. Alors là, nous, on va sortir de l'espace parce que je crois que l'espace était un peu trop petit pour ces artistes. Voilà, on partage l'organisation avec les théâtres départementaux d'un grand concert de René Lacaille et Jean-Marie Barré le 21 avril au théâtre de Saint-Gilles. 11 ans maintenant, dans le Sud sauvage, fait venir presque une trentaine de compagnies sélectionnées au Festival d'Avignon, dans le off bien sûr. Des choses drôles, des choses moins drôles, voilà, du théâtre contemporain, du théâtre d'humour, des choses plus classiques. Il y a notamment, d'ailleurs on parlait tout à l'heure d'humoristes et de chroniqueurs sur France Inter. Il y a des chroniqueurs, pour ceux qui écoutent France Inter, on reçoit Guillaume Meurice, qui est quand même quelqu'un qui mâche pas ses mots vis-à-vis des pouvoirs en place ou politiques sur la notion d'identité créole, créolité, créolisation le 16 mai. Un film qui était un petit peu oublié, documentaire qu'on repropose avec Enquête Prod, c'est Maloya Doucement, avec Marie-Alice Sinaman qui sera en résidence chez nous pour la création de son nouveau spectacle, qui sera présenté les 18 et 19 mai. Alors c'est un autre succès du Festival Off d'Avignon, Sankara Mitran, c'est la compagnie L'Agite qui vient de Toulouse. Dans notre temps fort qu'on a gardé dans les programmations, un temps fort qui est très attendu, voilà, qui met en lumière en même temps des jeunes groupes et des groupes plus confirmés, avec le parrainage d'un groupe déjà très confirmé, le TCO, et on a notamment des ateliers théâtre qui se poursuivent toute l'année dans les quartiers avec un comédien professionnel qui anime des ateliers. The Sweet Way, je ne sais pas s'ils sont représentés ici, non. Donc ça sera le 9 juin à 20h. Une conférence de M. Alexis Miranville, historien, toujours en lien avec les amis de l'université Saint-Paul Ville d'Art et d'Histoire, sur la ville de Saint-Paul et son carré historique, les Beatels. Ah oui. Voilà, ils font une tournée en ce moment, tournée mondiale, et une seule date à la Réunion, à l'espace. Donc ils se produiront le 16 juin à 20h. Alors évidemment plusieurs expositions, je vous ai parlé d'Emmanuel Naxos, là, le photographe dont on peut déjà apprécier les photos. Danse contemporaine en résidence actuellement.